Bonjour à tous, c'est Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Je vais partager avec vous aujourd'hui le bilan de l'année 2022 des réseaux de mandataires, puisque nous avons publié il y a quelques jours notre deuxième baromètre des réseaux de mandataires. Bilan que je résumerai en 3 mots, la performance d'une part, la montée en gamme d'autre part, et enfin l'international. Pour rappel, la Maison des Mandataires est une fédération de 40 réseaux de mandataires immobiliers, des plus grands aux plus petits. Et pour ceux qui l'ignoreraient, un mandataire, donc qui appartiennent à ces réseaux, c'est un agent immobilier qui vous aide à vendre votre maison, qui vous aide à acheter votre maison, mais qui simplement travaille de chez lui et comme indépendant. Et donc la Maison des Mandataires rassemble des réseaux qui eux-mêmes rassemblent des mandataires. La performance. D'abord la performance des mandataires immobiliers durant cette année 2022 qui est remarquable. Vous le savez, le marché immobilier a connu quelques turbulences au cours de cette année 2022. Pour le dire en quelques chiffres, il y a eu 9% de transactions en moins dans le marché en 2022 par rapport à ce qui était le record absolu de 2021, 1 200 000 transactions, rappelez-vous. Dans un marché qui donc fait moins de 9%, les mandataires ont réussi, eux, à garder un rythme de croissance. Et donc cette année, les réseaux de mandataires, et donc les mandataires, ont vendu plus de logements, vos logements, qu'ils n'avaient vendus un an auparavant. Et donc, dans un marché où il y a la décroissance, mais où vous faites de la croissance, il est logique de constater que les réseaux de mandataires ont augmenté leur part de marché. Une année auparavant, les réseaux de mandataires représentaient environ 22% des transactions en France. Cette année, 2022, le 22% est devenu 24%. Ce qui veut dire qu'un logement sur 4 a été vendu par un mandataire. Je crois qu'on appelle ça une performance. Il faut aussi voir ce 24% en relief ou en perspective de ce qu'était cet écosystème des mandataires il y a seulement 10 ans. Pensez bien qu'en 2010, les réseaux de mandataires représentaient seulement 3% des parts de marché. 3% en 2010, environ 10% en 2015-2016 et aujourd'hui 24%. Autrement dit, le retournement de marché, le ralentissement de marché dont je parlais au début, n'a pas remis en cause un phénomène très puissant qui est celui selon lequel les réseaux de mandataires, les mandataires eux-mêmes, prennent chaque année un peu plus de parts de marché. Notre estimation à la Maison des Mandataires, c'est que un jour ou l'autre, une vente sur 2 en France sera faite par un mandataire. Et si je regarde le bilan de l'année 2022, ça me rend optimiste quant à l'atteinte de cet objectif. Montée en gamme ensuite pour nos amis mandataires qu'on retrouve dans plusieurs indicateurs. Le premier, c'est une augmentation de la commission moyenne qui est facturée par les mandataires à leurs clients vendeurs, à vous peut-être qui regardez cette vidéo. Cette augmentation, elle n'est pas due au fait que les mandataires appliquent un pourcentage plus élevé, mais simplement au fait que les mandataires vendent des logements de plus en plus chers, de mieux en mieux situés, parfois très proches des villes, voire même dans les villes, alors que les mandataires ont plutôt commencé il y a 10 ans à être très présents dans la ruralité. Et donc, si je le dis d'un point de vue du consommateur, vous qui avez des biens de plus haute valeur, dans des grandes métropoles, qui atteignent parfois plusieurs centaines de milliers d'euros, vous êtes de plus en plus nombreux à faire confiance à un mandataire pour vendre votre logement. Et donc, la commission moyenne, la valeur du bien moyen qui est vendu par un mandataire, elle augmente d'année en année. Pour moi, c'est un premier signe de montée en gamme. Le deuxième signe qui est très important, c'est que vous, vendeurs de logements, vous êtes de plus en plus nombreux à confier un mandat exclusif à un mandataire. Vous étiez seulement 29%, moins de 30% à confier une exclusivité à un mandataire en 2019. En 2022, 45%, presque un mandat sur 2. Et là aussi, c'est un signe de confiance, c'est un témoignage de crédibilité, de sérieux pour les mandataires que vous, les vendeurs, vous confiez des mandats exclusifs à ces mandataires. Donc, des biens de plus en plus chers, en tout cas qui montent en gamme, plus d'exclusivité, plus de formation, plus de compétences, plus de professionnalisme. On peut toujours faire mieux, on va continuer à faire mieux, mais l'année 2022, c'était aussi l'année pour les mandataires de la montée en gamme. International, enfin, puisque nous avons la chance à la Maison des Mandataires de compter plusieurs réseaux. Il y a des Safety, Efficity, Capifrance qui attaquent l'international depuis quelques années en essayant de dupliquer le modèle qu'ils ont testé et développé en France. L'année 2022, c'est l'année où ces expérimentations, ces excursions à l'international commencent à donner leurs premiers fruits et leurs premiers résultats. Je pense à IAD, qui est devenu un acteur important au Mexique, en Espagne, en Italie. Je pense à Safety, qui du Portugal à l'Espagne commence à obtenir là aussi des résultats très encourageants. Efficity au Portugal, Capifrance en Allemagne. On voit bien que le modèle des réseaux de mandataires qui est né en France dans sa version actuelle se développe très bien à l'étranger. Et donc, cela valide la pertinence du modèle et cela montre, je pense que c'est peut-être le mot et aussi un des éléments à retenir de ce bilan 2022, montre que
quand on répond aux aspirations des indépendants qui veulent travailler de chez eux, travailler dans l'immobilier, qu'on a une juste répartition de la valeur, qu'on respecte leur liberté, qu'on leur donne des outils et de la formation, on attire de plus en plus de talents. Et en même temps, que quand on met un entrepreneur en face d'un client, eh ben, ça se passe mieux que quand on met un salarié en face d'un client. Et donc, je reviens sur mon objectif d'avant, hein, 50% de part de marché pour les réseaux de mandataires en France. Eh bien, c'est aussi parce que je vois ce qui se passe à l'étranger, dans les pays que j'ai cités, que je suis optimiste quant à la possibilité pour les réseaux d'atteindre ces 50% de part de marché en France.